Mes premiers pas dataient d'une quinzaine d'années plus tôt, lorsque mon journal m'avait envoyé à Taipei sur une décision de mon patron qui m'avait dit « Vous ne pouvez pas traiter d'affaires internationales sans connaître l'Asie, et vous ne pouvez pas parler d'Asie sans connaître le premier de ces dragons, Taïwan. Affermir nos liens d'amitié, approfondir notre connaissance mutuelle, la mission de la Fondation culturelle franco-taïwanaise trouve ici son heureuse consécration. Cette fondation est certes franco-taïwanaise, mais elle rayonne sur l'ensemble de l'Europe, puisque son but est de couronner, de reconnaître des travaux qui permettent une meilleure connaissance de Taïwan, non seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe, et maintenant ça déborde même sur le continent américain. Taïwan est une démocratie relativement jeune, mais comme le fait justement remarquer Stéphane Gourcuff, il existe encore des divergences sur la question de l'identité nationale. Mais les valeurs de liberté, de démocratie et des droits humains font que nous sommes soudés ensemble. La culture taïwanaise, une culture d'Asie faite de liberté, de diversité, de tolérance, d'ouverture et d'innovation, et qui peut exprimer sa singularité dans le monde entier. J'ai reconnu mon travail et par là même celui des Tao de l'île, l'île aux orchidées. En particulier des Iraralei qui m'ont tant donné, tant appris, tant aidé dans mes recherches sur le terrain. Taïwan est un pays superbe qui occupe une place privilégiée dans mon cœur. Ma collaboration avec les Tao depuis 47 ans a pris la forme de nombreux séjours entre 1971 et 2009, tout en suivant le rythme des saisons, et de retour en France d'un travail analytique des données. Lors d'un dernier séjour d'un mois à Lannion, en avril 2017, les Iraralei à qui j'ai fait découvrir le site du Crème ont été très émus de pouvoir entendre leur père, le grand-père qu'ils n'avaient pas connu, et de pouvoir apprendre certains de leurs chants dans leur langue maternelle. Se pencher sur son passé, tel était le message porté par ceux du chemin de Iraralei, qui tenaient tant à ce que se perpétue la mémoire des hommes forts de leur lignage, que la mémoire de nos ancêtres demeure dans la lumière du jour à jamais, de génération en génération. Pachicha de Tan de Katota Pilanta, de Karawan de Kamwa Molonantaman de l'Ordi. Taïwan en 1996, c'est l'année de mon premier voyage en Asie, loin de la France. Une amie m'avait dit, à Taïwan, on parle chinois. Je m'étais rendu au bureau de représentation de Taïwan, à Paris, pour faire mon visa. Les murs étaient tapissés de posters faisant l'éloge de l'autre Chine, celle où les traditions perdues sur le continent avaient été conservées. Au fil des années, j'ai eu la chance de tourner près de 20 documentaires liés à Taïwan. Ce travail, au contact des personnages taïwanais que je filmais, m'a aidé à mieux comprendre des aspects de la société taïwanaise. Il m'a permis de progresser en chinois et a aussi contribué à renforcer le lien que je tissais avec Formose depuis mon premier voyage. Le statut de Taïwan, isolé internationalement, son histoire marquée par les colonisations, ses identités en débat, à la recherche de repères, tout cela a résonné en moi. Ce prix me dit également que ce travail documentaire, commencé il y a près de 20 ans, a participé à sa manière aux multiples échanges culturels entre la France et Taïwan, et qu'il a pu contribuer à faire connaître, à faire aimer l'île que j'ai placée au fond de mon cœur. Le 18 mai 1971, quand Véronique Arnault a posé les pieds sur l'île des Orchidées, j'avais tout juste 11 jours.
20 ans plus tard, en octobre 1991, je commençais à travailler sur Taïwan. Puis l'été suivant, en août 1992, je lui en dis pour la première fois: Taïwan, vous ne reviendrez pas. Et c'est ainsi, en ce qui me concerne, depuis déjà plus de 25 ans. 47 pour Véronique. C'est dire comme Taïwan peut nous prendre par quelque chose de profond, qui nous retourne, qui nous enveloppe, qui nous emporte. 一直让我感动的是，你们对我们的友善，与你们沟通的时候，有很顺的感觉。大家也可以理解为什么你们看到有外国人很支持台湾，就很好奇。不过，这并不是非凡的事或值得被赞美的，而只是有基本人道主义的人非做不可的事。也就是说，反对那些否定台湾这个国家存在的力量，解构历史的谎言，帮助一个十分支持世界和平的社会。Tout d'abord, veuillez accepter mes excuses de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Sachez que je regrette sincèrement, mais en même temps que ce texte est lu, je suis en pleine répétition d'un nouveau spectacle qui sera notamment joué en première internationale à Taïwan, à Taipei exactement, là où il y a 13 ans, j'atterrissais pour une première résidence et qui allait s'avérer être le début d'une nouvelle et longue histoire avec Taïwan. Mais j'ai eu la chance d'enseigner à l'Université des Arts de Guangzhou, d'exposer à 2 reprises au MOCA, puis au musée de la NTUA de Dangsha, de chorégraphier pour la compagnie Forum Dance Taipei, de réaliser plusieurs films en images de synthèse, de collaborer 3 fois avec le Théâtre National de Taipei, et plus récemment de me voir offrir la direction artistique du TIFA au Théâtre National de Taichung. Ce qui est important pour moi dans tous ces projets, c'est qu'il y a toujours eu un aller-retour entre des partenaires français et taïwanais permettant à ces projets d'être mobiles. C'est pour moi tout l'intérêt de la collaboration artistique et culturelle entre 2 États. Longue vie aux relations artistiques franco-taïwanaises. Je vous remercie.